Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine consacré aux social media en général, actualité qui d'ailleurs est très riche, c'est parti. Et comme chaque semaine, on commence par le réseau social Twitter, vous le savez, puisque Elon Musk crée beaucoup de mouvements avec le réseau social. Finalement, il avait suspendu le rachat la semaine dernière, il est revenu à la charge en expliquant qu'il souhaiterait toujours racheter le réseau social, mais certainement pour moins cher, pour la simple et bonne raison que actuellement il est impossible de savoir quelle est la quantité de comptes bots sur la plateforme, ce qui va lui permettre d'avoir un moyen de pression pour faire baisser le prix de rachat. Twitter qui eux se sont exprimés en expliquant qu'ils allaient tout faire pour, je cite, contraindre Elon Musk malgré tout à racheter la plateforme. Twitter qui en parallèle continue de faire évoluer sa plateforme bien entendu en lançant un système qui va lutter contre la désinformation, notamment par des algorithmes qui vont mieux analyser les messages qui pourraient justement être jugés comme trompeurs, mais également permettant d'améliorer le signalement de photos qui auraient par exemple un caractère trop explicite. Également deux fonctionnalités qui sont en cours de développement ou en test, avec notamment la création d'un badge qui permettrait de savoir quand un auteur a aimé la réponse à l'un de ses tweets, mais aussi au développement d'une fonctionnalité permettant de, lorsque vous faites une recherche, de cliquer sur une cloche, ce qui vous permettra d'être alerté dès que dans cette recherche il y aura eu une évolution. Je donne un exemple concret. Si vous voulez surveiller l'évolution d'un hashtag particulier, vous allez donc taper le hashtag dans cette barre de recherche et vous allez cliquer sur la petite cloche. Dès lors que de nouveaux tweets en lien avec ce hashtag seront sortis, eh bien cela sera signalé sur votre compte via une notification. Et enfin, en termes de déploiement de fonctionnalités, toujours sur Twitter, il est possible dorénavant de lancer des spaces, ces fameux salons vocaux, uniquement à ceux qui sont nos super follow. Pour rappel, les super follow, ce sont des follow qui sont payants. Vous allez payer un abonnement pour pouvoir le faire. Ce sera bien sûr redistribué en partie aux créateurs de contenu et comme ça, vous aurez accès à des contenus spécifiques que lui vous sortira parce que vous êtes des sortes de VIP. Et bien dorénavant, vous pourrez aussi échanger vocalement avec ce créateur de contenu en direct. On passe à l'actualité Instagram de cette semaine avec une refonte du logo. Alors refonte, c'est un bien grand mot puisqu'il y aurait juste un changement de ton de couleur. C'est quasiment le même, mais la colorimétrie du logo a quelque peu changé. C'est vraiment minimaliste. Je vous invite à aller voir le compte de Jonathan Chan qui montre une capture d'écran avec les codes hexadécimaux des couleurs. Vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand changement. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il y aurait eu aussi une certaine refonte de certains stickers de la plateforme. Instagram qui commence également à cacher les stories des comptes qui sont un petit peu trop actifs. C'est-à-dire que vous savez qu'une story ça dure 24 heures, que certaines personnes vont publier 10 stories dans la même journée, ce qui fait que vous allez avoir une sorte de diaporama, une sorte de carrousel de stories qui va se diffuser. C'est plus visible qu'un post classique, donc forcément les créateurs de contenu ont bien compris qu'ils pouvaient en abuser, mais maintenant ce sera plus forcément le cas puisque en test un système qui n'afficherait plus que les 3 premières stories. On passe maintenant à Facebook avec une actualité très pauvre cette semaine avec uniquement la possibilité dorénavant d'afficher un bouton d'appel à l'action durant la diffusion du live, ce qui permettrait notamment de rediriger vers le site internet de la personne qui est en train de faire son stream. Concernant l'actualité TikTok de cette semaine, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis la création d'une nouvelle fonctionnalité qui va mettre en avant le créateur de contenu sur lequel on se serait appuyé pour créer notre propre vidéo. Alors par exemple, si je fais un TikTok sur une recette de cuisine qui m'a été inspirée par un autre créateur de contenu qui parle d'une recette similaire, eh bien je vais pouvoir le créditer dans ma vidéo pour que lui soit notifié du fait que j'ai publié un TikTok qui est complémentaire au sien ou en lien direct. On passe à l'actualité LinkedIn avec deux développements de fonctionnalités qui vont bientôt arriver, avec notamment le fameux emoji funny, l'emoji sourire qui va bientôt être déployé, et j'en reparle parce qu'une maquette de l'emoji est sortie. Si vous voulez aller voir le visuel, je vous invite à aller voir sur le site du blog du modérateur puisqu'ils ont publié une capture d'écran de l'icône. Alors cet emoji, personnellement, je trouvais que c'était pas forcément une bonne idée parce que j'avais un peu peur que sur un réseau social professionnel, ce soit mal interprété et utilisé par certaines personnes pour un petit peu se moquer des autres et que ça ait un petit effet néfaste sur le professionnalisme qui se dégage sur le réseau social. Finalement, en voyant le visuel, je me suis dit que grâce à son aspect esthétique, ça devrait passer sans problème. LinkedIn qui travaille également sur le déploiement d'un système de mise en brouillon lorsque vous êtes en train de rédiger un post. Cela sous-entend peut-être l'arrivée prochaine d'un système de programmation des posts. Ce serait vraiment super pratique. On passe au réseau social YouTube qui vient de déployer la fonctionnalité permettant de savoir quand un passage d'une vidéo a été fortement regardé par ses utilisateurs. Les développeurs
développeurs ont expliqué que cette nouvelle fonctionnalité allait permettre de faire gagner du temps aux personnes cherchant une information bien particulière, permettant de la retrouver très rapidement lorsque notamment ils vont regarder des vidéos de tutoriels. Alors j'avoue que je suis un petit peu surpris par le déploiement de cette fonctionnalité parce que pour moi l'objectif de tous les réseaux sociaux c'est de vous maintenir le plus longtemps possible sur la plateforme. En mettant en place ce type de fonctionnalité, ils vont vous pousser directement vers la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus et qui va vous donner la réponse, donc ça va vous faire partir beaucoup plus vite de la plateforme. Alors autant pour moi je trouve que c'est super pratique pour les utilisateurs, autant pour eux d'un point de vue stratégique, là je comprends pas le but. Surtout que les créateurs de contenu qui monétisent donc leurs vidéos vont peut-être encore perdre des durées de visionnage et donc des revenus potentiels. Bon, même s'il faut pas se le cacher, c'est clairement pas la publicité pendant les vidéos qui leur fait gagner le plus d'argent. Et dernière actualité de la semaine qui concerne le réseau social WhatsApp. WhatsApp qui a déployé un système permettant de quitter un groupe sans que le groupe, enfin les membres du groupe plutôt, soient informés. Autrement dit, vous allez pouvoir partir de façon totalement discrète sans que ça ne se sache. Et voilà, l'actualité était assez diversifiée cette semaine, même si toujours un net avantage à la plateforme Twitter avec ce rachat qui ne se fera peut-être finalement jamais par Elon Musk. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, bien sûr si vous pouvez le faire. Et allez nous voir sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.